Mesiata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Mem Dalet, nous commençons Daf Mem Gim, la Moudbet, 5 lignes avant la fin, Vechen Bebat, Vechen Beben Obebat. Donc on reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, le taureau qui a tué Ben Obat, c'est-à-dire un garçon ou une fille, donc même des ktanim, des enfants. Le din est le même, que le taureau va être chayav mita, c'est-à-dire qu'on va tuer le taureau, et on va peut-être aussi payer le kofer. Alors la Gemara nous dit Tanu Rabbanan, nous avons une braïta, o ben yigar o bat yigar. La Torah dit, si c'est un enfant ou une fille, un garçon ou une fille qui ont été encornés, kamishpat azeya selo, on lui fera le même din, cette même halakha. De là on apprend, nous dit l'agma le chayv ala ktanim kigdolim, qu'on va rendre responsable le taureau, on va le condamner à mort, on va le lapider si le taureau a tué un enfant comme si le taureau a tué un adulte. Mais la Gemara demande pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour cela. Valodinu, il y a là une logique. Sans le pasouk, on peut déduire qu'un taureau qui tue un enfant est chayav. Pourquoi? Oui, il est chayav adam be adam, puisqu'on voit qu'un homme qui endommage un homme est chayav. Un homme qui tue un homme est chayav mita. Et on voit que chayav shor be adam, qu'un taureau qui tue un homme est chayav aussi mita ce qu'il a. Donc on va dire, Mak shechayav adam be adam loshna ben ktan migdolim, de la même manière qu'un homme qui tue un autre homme, il n'y a pas de différence s'il tue un adulte ou un enfant, il est toujours chayav mita. Donc, af keshechayav shor be adam, donc même lorsque le taureau tue un homme, on ne fera pas de différence entre achlok ben ktan migdolim, mais dans tous les cas, il est chayav mita. De plus, Kal vachomer, il y a une logique de Kal vachomer. Uma adam be adam, c'est déjà un homme qui tue un homme. Chez Loa Sabok Tanim Kigdolim, à propos du tueur, c'est-à-dire si c'est un enfant qui tue un homme, on ne va pas tuer cet enfant puisqu'il a moins de bar mitzvah. Et pourtant on voit que Revolak Tanim Kigdolim, par rapport à celui qui a été tué, il n'y a pas de différence entre un adulte et un enfant. Si un adulte tue un enfant, il est aussi chayav. Donc Shor ba Adam, le taureau qui tue un homme. Ou là, à propos du taureau, la Torah ne fait pas de différence si c'est un petit taureau ou un grand taureau. Shasabok Tanim Kigdolim, la Torah a rendu chayav le taureau grand comme petit, puisque comme nous dit Rashi, un taureau d'un jour est aussi appelé un taureau. Donc Enodin Shrev Alak Tanim Kigdolim, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on ne fera pas de différence à propos de celui qui a été tué, et que si le taureau a tué un enfant, on est chayav comme si le taureau a tué un adulte. Donc pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour me dire que le taureau qui tue un enfant est chayav ce qu'il a? La Gemara dit non, l'eau. Ce n'est pas la même chose. Imamarta Adam be Adam. Tu ne peux pas comparer le taureau qui tue un homme à l'homme qui tue un homme. Pourquoi? Parce que l'homme qui tue un homme, on paye les 4 dvarim, les 4 choses, les 4 paiements que nous avons vus, tsahar, shevet, ripouille ou bochet. À part le dégât, on paye la souffrance, la honte, les soins médicaux et le chômage. Alors Tomar Beshoshen Reb Arba Dvarim, alors que le taureau qui endommage, on ne paye pas les Arba Dvarim. Donc puisque tu vois que le taureau qui endommage n'est pas aussi chamour que l'homme qui endommage, c'est vrai que l'homme qui tue, il n'y a pas de différence si tu es un adulte ou un enfant, mais peut-être que le taureau qui tue, il y a une différence, puisque le taureau est plus calme. Donc Talmud le mas, pour cela que j'ai besoin d'un pasouk au ben yigar, au batigar, les rêves à l'aktanim kegdolim, pour dire que le taureau qui tue un enfant, un garçon ou une fille est chayav, comme s'il avait tué un adulte. La Gemara poursuit, Veni et la bemoadim, donc je n'ai que le taureau mouad qui tue un enfant, qu'on va lapider le taureau. Mais betam minaim, si c'est un taureau tam qui tue pour la première fois un enfant, d'où est-ce qu'on sait qu'on va le lapider? La Gemara répond, dis-nous. Là aussi, valodinu, il y a là une logique, oil vechayav veish veisha. On voit que le taureau qui tue, il est chayav s'il tue un homme ou une femme. Vechayav beben ou bat. Et on voit qu'il y a un chiyuv s'il tue un enfant, un garçon ou une fille. Donc on va dire, Mak shechayav beisha, beish veisha, de la même manière que lorsque le taureau qui tue un homme ou une femme, donc des adultes. L'ochilak tabo ben tam, tu ne fais pas de différence si le taureau est tam ou moi, dans tous les cas, tu vas le lapider. Donc, af keshrel beben ubat lotachlok mo. Même lorsque, donc la Torah dit que le taureau a tué un garçon ou une fille, on ne fera pas de différence ben tam les mouad.
On apprendra donc de Ish Isha et on ne fera pas de différence. Donc bien que ce pasouk Ben Igar ou Bat Igar est marqué à propos du taureau Mouad, mais on dira puisque pour les adultes tu ne fais pas différence entre Tam et Mouad, pour un enfant tu ne feras pas non plus différence entre Tam et Mouad. De plus, Kalvachomer. Il a là une logique de Kalvachomer. Maïsh Isha, si déjà les adultes, un homme ou une femme shkenora, Kocham Ben Izakim, que lorsque un adulte endommage, lui il est responsable de payer. Donc on va dire il a la main basse dans un nezek, s'il endommage, il paye. Et pourtant, l'ochilaktabo ben tam limouat, si lui a été tué, tu ne fais pas de différence si le taureau était tam ou mouat, donc ben ou bat, à propos d'un garçon ou d'une fille. Yafa kocham ben ezekim, puisqu'un enfant qui endommage, on est patour, ils sont patours. Et les parents aussi sont patours, ne doivent pas payer le dégât de leurs enfants. Donc Enodin, n'est-ce pas, plus forte raison, puisqu'on voit que les enfants ont la main dessus, c'est-à-dire sont plus forts, ils n'ont pas l'obligation de payer le dégât. Donc n'est-ce pas à plus forte raison que tu ne feras pas de différence lorsque eux ont été tués, que ce soit par un taureau tam ou mouad, que le taureau va être lapidé. Et donc là, la Gemara va reprendre ces derniers enseignements. À Martha, la Gemara dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Danim kal michamour leachmir. Dans ce que nous venons de voir, nous avons dit que puisque la Torah ne fait pas de différence chez les adultes entre un tam et un mouad, donc même chez les enfants, bien qu'on parle du mouad, on dira que le tam est comme le mouad. Donc dans ce raisonnement, tu apprends le léger, le tam, du mouad, puisque le pasouk nous parle d'un taureau mouad. Donc comment peux-tu apprendre le léger, c'est-à-dire le taureau tam, du chamour, du taureau mouad, les achmir pour être mahmir, pour dire que même le tam, le taureau, va être lapidé. Nous avons ici une parenthèse qu'on peut expliquer d'après Rashi, Michmir be Mouad Chamour, Tachmir beta Makal, si encore on a été Mahmir à propos du Mouad, qui est Chamour, ça ne veut pas dire qu'on va être Mahmir à propos du Tam, qui est Kal, qui est léger. Pourquoi le Tam est léger? Parce que le Mouad paye le Kofer et le Tam ne paye pas le Kofer. De plus, on reprend, nous dit Rashi, le Kalvachomer que tu as dit. Tu as fait un kalvachomer, tu as dit ici à propos des dégâts que des adultes vont causer, eux sont responsables. Et lorsque eux ont été endommagés, on ne fait pas de différence bentam les mois, donc les enfants qui eux sont tourim, lorsqu'ils ont endommagé, n'est-ce pas à plus forte raison que lorsque eux vont être endommagés, donc on ne fait pas de différence entre tam et moi. Et la Gemara pose la question, mais il y a quand même une différence. Si encore tu dis que les adultes, lorsqu'on les endommage, lorsqu'on les tue, on va lapider le taureau, c'est parce que les adultes ont des obligations de mitzvot. Donc c'est plus ramour de les avoir tués. Alors que Thomas ben ou batchel tourim, les mitzvot des enfants, ne sont pas encore chayavim de mitzvot. Et donc peut-être qu'on ne va pas être mahmir à ce point-là, de dire que le taureau qui a tué des enfants, un garçon ou une fille, va être lapidé. Donc la question de la Gemara est que tu ne peux pas apprendre en vérité le din des mineurs, du ben ou bat, de l'adulte. Donc puisque c'est ainsi, nous n'avons pas, d'après les deux dernières questions de la Gemara, si nous n'avons pas un pasouk qui nous précise qu'un taureau qui tue un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, donc des mineurs, d'où est-ce qu'on sait qu'on va lapider le taureau? Nous ne pouvons pas l'apprendre de Ish Veisha, on ne peut pas l'apprendre du taureau Mouad. Donc, comment on va l'apprendre? L'Agma nous rapporte un pasouk Talmud Lomar au Ben Yigar au Bat Yigar, c'est-à-dire puisque c'est marqué deux fois Yigar. La Torah ne dit pas au Ben au Bat Yigar, mais au Ben Yigar au Bat Yigar, c'est pour nous dire Negicha Betam, Negicha Bemouad. La Torah parle de deux Negichot, d'un taureau Tam, d'un taureau Mouad. Negicha Lemita, Negicha Nizakim, d'une Negicha qui tue et d'une Negicha qui endommage. Donc de là, on apprend que le taureau, lorsqu'il est endommagé, que ce soit un taureau Tam ou Mouad, qu'il est tué ou qu'il est endommagé, dans tous les cas, le taureau est responsable. Et si le taureau a tué, on le lapidera, même s'il a tué un enfant, même s'il est Tam, et s'il est endommagé, il devra payer
comme les dinim d'un taureau qui endommage un adulte. On continue avec une nouvelle Mishnah, donc ça nous l'avons aussi déjà vu auparavant. Shor Shaya Mitracher Bakotel. Un taureau qui se frottait sur un mur. Venafal ala Adam. Et le mur est tombé sur un homme et l'a tué. Ou bien Nitkaven la Rogtabema. Un taureau qui voulait tuer une bête. Verageta Adam, il a tué un homme. Au dernier moment, la bête a bougé et le taureau s'est dirigé vers l'homme et l'a tué. Ou bien la Kenani Verag ben Israël. Le taureau voulait tuer un non-juif. Nochi a tué un Israël, un juif. Le taureau voulait tuer l'Enfalim, un Nefel, donc un enfant qui ne peut pas vivre. Verag ben Kayama. Et il a tué un enfant qui était viable. Patour. Là, il est patour, c'est-à-dire on ne va pas tuer le taureau. Il est patour de mita, il ne sera pas lapidé. Pourquoi? Puisque le taureau n'a pas eu une intention de tuer, et nous allons voir par la suite qu'on apprend d'un passouk que mitat be'alim kach mitat ashor. C'est-à-dire comme le propriétaire. Et quand est-ce qu'on tue le propriétaire? Lorsqu'il a une intention de tuer. Lorsqu'il a tué sans faire exprès, on ne tue pas le propriétaire. Donc le taureau aussi, c'est comme le propriétaire. S'il a tué sans faire exprès, on ne le tue pas. Amar Shmuel précise que signifie dans la Mishnah Patour, c'est Patour mimita vechayav bekofer. C'est-à-dire le taureau qui ne voulait pas tuer, qui a tué, ne sera pas lapidé, mais malgré tout, le propriétaire du taureau payera le kofer si ce taureau a déjà tué 3 fois. Donc d'après Shmuel, même dans le cas où on ne tue pas le taureau, on payera un kofer. Donc Shmuel est en machloket avec les enseignements que nous avons vus plus haut au nom de Rabat, qui nous avait dit que le taureau, s'il n'est pas tué, s'il est tué sur le Bekavana, on ne paye pas le kofer. Shmuel est en machloket. Mais Rav Amar Patour, misé ou misé, Rav nous dit non. Puisque le taureau a tué sans faire exprès, il est patour et de mita. Et puisqu'il est patour de mita, il est patour de kofer, puisqu'on ne paye le kofer que lorsque le taureau va être lapidé, comme nous l'avons vu plus haut au nom de Rabat. Ve'amai demande Dagmar. Et pourquoi? Pourquoi? Hatamhu. Pourtant, on parle d'un taureau tam. Donc pourquoi on vient nous dire ici qu'on est chayav du kofer? Quand est-ce qu'on paye le kofer? C'est lorsque le taureau a déjà tué 3 fois. Mais là, c'est un taureau qui est tam, qui se frotte sur le mur et qui a fait tomber le mur. Alors, il m'a répondu que Rav, comme Rav nous dira par la suite, moi dipol ben Adam beborot. Dans une autre soulia que nous verrons d'Af Memchet, Rav explique la soulia qu'on parle d'un taureau qui avait l'habitude de tomber dans un puits sur un homme. On verra Bezrat Hashem dans quel contexte, qu'est-ce que nous a dit Rav. Mais ici aussi, à Hanami, on répondra Bemoi deitracher al bene Adam bekotalim. On parle d'un taureau qui a l'habitude, donc plusieurs fois il se frotte sur un mur et il lui est arrivé donc déjà 3 fois de tuer un homme à cause donc de ce mur qui est tombé sur cet homme. Alors Yachi demande la Gemara Barkatalaou, si c'est ainsi, si c'est un taureau qui est moine, c'est-à-dire il a l'habitude de faire tomber le mur sur l'homme et de le tuer, donc c'est un taureau qui est mouad, et il faut le tuer, parce qu'il y a une kavana. Bishlamatam, encore là-bas, dans la Sugya d'Af Memchet de Rav, Rav nous a dit que ce taureau a l'habitude de tomber sur les hommes. On peut répondre à Tam, comme nous le verrons par la suite, de Chaza Yerokav Nafal. Le taureau a vu un légume, a voulu l'attraper et est tombé sur un homme. Donc il n'avait pas de volonté de tuer cet homme-là. Donc il n'est pas là-bas Barkatala. Mais là, Achamaïkalema, qu'est-ce qu'on peut dire? Si le taureau a l'habitude de pousser le mur sur un homme et de le tuer, donc il y a une intention, c'est sûr qu'il est Barkatala. L'agma répond à Chanabem et Mitracher Bakotel la Anato. Ici on parle d'un taureau qui se frotte sur le mur l'anato pour se gratter, pour se faire plaisir. Et déjà 3 fois en se frottant, il a tué. Puisque le mur s'est écroulé, il a tué. Mais donc, dans ce cas-là, on le considère mouad, puisqu'il a déjà tué 3 fois, mais on ne le considère pas mitkaven, il n'a pas d'intention de tuer, puis son intention c'est de se frotter sur le mur. Mais là, il y a des nains, comment on peut savoir? Comment on peut savoir que son intention est de se gratter? Les bâtards des nafal, puisque même une fois que le mur est tombé, il continue à se frotter. Donc on voit bien que son intention n'était pas juste
de faire tomber le mur sur cette personne. Vakate, malgré tout, l'agma continue, Tsrurot Ninu. Ce dégât qui a été causé, ce n'est pas le corps du taureau qui a tué cet homme, mais c'est comme le Tsrurot, un caillou que le taureau a éjecté, un projectile. Et donc c'est la force du taureau, ce n'est pas Goufo, et donc normalement on ne paye pas de kofer pour Tsrurot. Donc comment se fait-il que nous avons vu ici, d'après Shmuel, qu'on est chayav bekofer, donc même si on veut comprendre que c'est un taureau qui a déjà tué 3 fois. Donc c'est particulier parce qu'il est mouad, il a tué 3 fois, mais il n'y a pas de kavana de tuer, puis son intention c'est juste de se gratter. Mais ça reste Tsrurot. Amarav Mari Berdrav Kahana, on parle de Kazil Mine, que le mur est tombé lentement, petit à petit. C'était le taureau qui continuait de pousser et qui a détruit jusque donc, le moment où le mur a tué l'homme. C'était donc la force du taureau, puisque le taureau continue de pousser. Alors l'Agma nous dit, Tanakavate des Shmuel, nous avons une braïta, comme l'enseignement de Shmuel, que dans un cas où le taureau a tué déjà 3 fois, sans kavana, et que à la 4e fois on ne va pas le lapider, malgré tout on paye le kofer, Vetioufta des Rav, c'est une question de Rav qui a dit qu'on n'est pas tour des deux. Quelle est cette braïta? Donc nous allons étudier la braïta et nous verrons à quel moment apparaît la preuve de Shmuel, la question sur Rav. La braïta nous dit Yeshraev bemita ou bekofer. Il y a un taureau qui est chayav mita, qu'on doit le lapider, il doit payer le propriétaire du taureau le kofer. Yeshraev bekofer, il y a un taureau qui paye le kofer mais qui est patou mimita. Et il y a Yeshraev bemita et qui est patou mina kofer. Veyesh patou misé ou misé. Donc nous avons un taureau qui est chayav et mita et kofer, ou qui est patour et de mita et de kofer. Nous avons un taureau qui est chayav de kofer patour mimita, où on voit chayav mita et patour mi kofer. Aketsat, comment ça? Mouad bekavana, un taureau qui est mouad et qui tue avec intention. Il est chayav, bemita, on doit le lapider, il doit payer le kofer. Si c'est un taureau qui est mouad, chez le bekavana, mais il n'a pas l'intention de tuer. Donc chayav bekofer, on paye le kofer puisqu'il est mouad, mais patour mimita. Pourquoi il est patour mimita? Parce qu'il n'a pas d'intention de tuer. Donc ça c'est le din de Shmuel, on reconnaît chayav bekofer ou patour mimita, et c'est la question sur Rav. On continue, tam bekavana, si le taureau est tam la première fois et qu'il tue avec intention chayav bemita, il doit être lapidé, mais il est patour mikofer puisqu'il est tam, et tam shelo bekavana, c'est un taureau qui est tam, qui vient tuer pour la première fois, il n'avait pas d'intention, là il est patour misé ou misé, puisqu'il n'a pas d'intention de tuer, il est patour de ce qu'il a, il est patour de kofer puisqu'il n'est pas mouad. Ve'anezikim shelo bekavana, c'est-à-dire si le taureau a endommagé un autre taureau sans intention, shelo bekavana, Rabbi Yehuda mechayev, Rabbi Shimon poter. Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav, et Rabbi Shimon dit qu'il est patour. Maïtama de Rabbi Yehuda. Donc, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi un taureau qui endommage sans intention d'endommager, on est chayav? Alors la Gemara répond parce qu'il y a l'if mikofro. D'après Rabbi Yehuda, on apprend du kofer. N'est-ce pas que nous venons de voir ma kofro chez le bekavana chayav, même lorsque le taureau tue sans faire exprès, sans intention de tuer, on paye le kofer s'il est moide. Afanezikim na chez le bekavana chayav. Donc de même, lorsque le taureau endommage, même si chez le bekavana on est chayav. Rabbi Shimon yalif mikatali. Rabbi Shimon dit non, on doit apprendre le dégât du taureau qui va être tué. Mikatale des shor. Makatale shel bekavana patour. N'est-ce pas que le taureau, lorsqu'il l'a tué sans intention, on ne le tuera pas. Af nezikim shel bekavana patour. Donc de même les nezikim, sans intention, il est patour. Alors la Gemara continue, mais Rabbi Yehuda name, nilif mikatale. Pourquoi on n'apprend pas du din du taureau qu'on tue? Alors Rabbi Yehuda répond, mais c'est plus logique d'alim tashlumim et tashlumim, d'apprendre le din de tashlumim lorsque le taureau endommagé, de le faire payer du tashlumim du taureau qui a tué, mais on ne va pas apprendre tashlumim et mita, l'obligation de payer de la mort, de l'obligation de tuer le taureau. La Gemara dit, mais Rabbi Shimon aussi n'amène l'if mikofron, on devrait apprendre comme Rabbi Yehuda du kofer, pourquoi l'apprendre de katala? Et la Gemara répond, d'alim chikouvé des shor, mais chikouvé des shor, la fouki kofer, des chikouvé des baalim ou. Rabbi Shimon dit, on préfère apprendre les chiyuvim du taureau plutôt que les chiyuvim du propriétaire du taureau. C'est-à-dire que le chiyuv du taureau, lorsque le taureau endommage, donc c'est un chiyuv
qui vient parce que le taureau lui-même a endommagé. Et lorsque le taureau va être tué, donc c'est un dîme sur le taureau lui-même, donc ça ressemble plus par rapport au kofer qui est un chiyuv sur le propriétaire du taureau, puisqu'il doit payer, comme nous l'avons vu, la kapara de son âme, puisqu'en vérité lui est chayav mita, il doit racheter sa vie en payant le kofer. Donc on comprend, ben nizakim, quel est le din shel bekavana, est-ce qu'on est chayav ou patou? Donc nous avons vu la marloquette de Rav Shmuel, un taureau qui tue sans faire exprès ne va pas être lapidé. Si ce taureau est mouad, est-ce qu'on paye le kofer ou pas? Marloquette, Shmuel nous dit que oui, et Rav nous dit que non. On continue, nitkaven la rog et abema varag et adam patour. Nous avons vu qu'un taureau qui pensait tuer une bête et qui a tué un homme est patour. Pourquoi? Puisque dans le même contexte, un homme qui voulait tuer un homme une bête qui tue un homme est patour. Mais quel va être le din? Hanitkaven la rog et ze varag et ze. C'est-à-dire un taureau qui voulait tuer Réhouven, mais qui en fin de compte a tué Shimon. Est-ce que dans ce cas-là, on va tuer le taureau ou pas? La question se pose, en vérité, sur un homme qui voulait tuer Réhouven et qui tue Shimon, puisque nous avons vu que la mort du taureau dépend de la mort de son propriétaire dans le même contexte. Donc si un homme voulait tuer Réhouven et tue Shimon, est-il chayav ou pas? Si on dit qu'il est chayav, donc un taureau qui voulait tuer Réhouven qui a tué Shimon est aussi chayav. Donc la Gemara voulait ici être médaillé, puisque dans la Mishnah c'est marqué un taureau qui voulait tuer un taureau, qui en fin de compte a tué un homme, on ne tuera pas le taureau. Cela nous laisse sous-entendre que si le taureau voulait tuer Réhouven et a tué Shimon, donc il voulait tuer un homme et il a tué un autre homme, que dans ce cas-là il est chayav. Donc notre Mishnah matnitim de l'oki Rabbi Shimon n'est pas comme Rabbi Shimon de Tanya comme nous avons vu dans la Braïta. Rabbi Shimon Omer afilun kaven la rog et varag et patour. Rabbi Shimon dit même s'il voulait tuer un et il a tué l'autre, et il voulait tuer Rouven, il a tué Shimon, il est patour. Maïta madri Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? D'Amarkra, puisque le passouk a dit Ashor Isakel de Gamba alav yumat. Le taureau va être lapidé, son propriétaire est condamné à mort, mitabide shamay. De là, on apprend, nous dit Rabbi Shimon, qui mitat be'alim kar mitat ashor, qu'on va tuer le taureau que dans le cas où le propriétaire, dans le même cas, aurait été chayav. Et donc, ma be'alim, nous dit Rabbi Shimon, ademechavenle, le propriétaire du taureau, si le propriétaire du taureau voulait tuer Shimon, il n'est chayav que si il voulait tuer Shimon, mais s'il veut tuer Réhouven et il tue Shimon, il est patour. Donc, le taureau, si Afshor Namé Ademechavenle, il doit avoir l'intention de tuer celui qui l'a tué. Mais s'il voulait tuer Réhouven et il a tué Shimon, il est patour. Ubalim Gufayu Minalan, et les propriétaires eux-mêmes, c'est-à-dire un homme qui veut tuer Réhouven et qui tue Shimon, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il est patour? D'Amakra, puisque la Torah dit Va aravlo vekam alav. C'est-à-dire dans le cas d'un homme qui a tué, la Torah dit Ve'aravlo, donc il l'a attendu, il lui a tendu un piège, Vekam alav, il s'est levé alav sur lui. C'est-à-dire Ve'aravlo Vekam alav, il voulait le tuer à lui. Achit kaven lo. Donc lorsqu'il a une intention de le tuer. Donc comme nous le rapporte Rashi, en vérité c'est une soudia dans Masechet Sanhedrin, où Rabbi Shimon est en marloquette avec les Chachamim. Donc d'après Rabbi Shimon, Réhouven, quand David veut tuer Réhouven et il tue Shimon, David est patour. C'est sûr qu'il n'avait pas le droit de vouloir tuer Réhouven, mais il est patour. Il est patour lorsqu'il a tué Shimon. Un taureau qui voulait tuer Réhouven et qui tue Shimon est aussi patour. Donc la Mishnah qui nous dit le taureau voulait tuer une bête et a tué un homme, le taureau est patour, cela laisse entendre que si le taureau voulait tuer un homme et a tué un autre homme, qu'il est chayav, ça ce n'est pas d'après Rabbi Shimon. Les Chachamim pensent que un homme, David, voulait tuer Réhouven et a tué Shimon, il est chayav. Et donc le taureau aussi, qui voulait tuer Réhouven qui a tué Shimon, est chayav ce qu'il a. Donc les Rabbanan, eux, comment vont-ils apprendre le passouk ve'aravlo ve'kam alav? Ve'aravlo signifiait qu'il lui a tendu un piège, il voulait le tuer à lui. Les Rabbanan aï ve'aravlo mayav dele. Elle m'a répondu Ambre de Rabbianaï, prat les oreilles keven lego. Les Chachamim de ce passouk vont exclure le cas d'un homme qui se trouve devant un groupe de personnes et qui jette une pierre à l'intérieur de ce groupe et qui tue un homme. Dans ce cas-là, il y avait, comme nous allons le voir, des juifs et des non-juifs dans ce groupe.
et il a tué un juif, en fin de compte, il est patour. Pourquoi? Parce que la Torah dit Ve'aravlo. Donc il fallait qu'il y ait une intention de le tuer. D'après les Chachamim, même si tu veux tuer Rouven et tu tues Shimon, tu es Chayav. Mais là, puisque c'est un groupe où il y a et des non-juifs et des juifs, ça veut dire que puisque son intention était peut-être de tuer un non-juif et qu'il a tué un juif, donc il est patour. Bien que, bien sûr, il n'a pas le droit de tuer un non-juif non plus. Mais par rapport au Chiyuv Mita que le Beddin devait appliquer, c'est seulement s'il tue un Israël. Alors la Gemara continue juste, d'après les Chachamim, on a expliqué que dans le cas où il jette une pierre à l'intérieur d'un groupe, il est patour, donc j'ai besoin d'un passouk pour dire qu'il est patour et chidamé. De quel cas on parle? Il m'a dit Katisha Kenani Vechad Israël Benem. S'il y a 9 non-juifs et un Israël parmi eux. Et donc là on va dire que lorsqu'il a jeté, il est patour. Je n'ai pas besoin de passouk, tipokle, deruba Kenanim Ninu. Puisqu'il y a une majorité de non-juifs. Donc on va d'après la majorité, si vous voulez tuer un non-juif, c'est sûr qu'il est patour. Il n'a même pas le gars ou pas le gars, ça fait que nefashot laquelle, même si c'est moitié-moitié, mais ça fait que nefashot laquelle. Et donc il devrait être patour, on a un doute, puisqu'il y a moitié-moitié, on ne devrait pas le condamner. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? L'Otsricha, l'Agma répond, on a besoin du pasouk dans le cas suivant. Il y a 9 Israélim, 9 juifs, et un non-juif. Même si la majorité est juive, puisqu'il y a un non-juif parmi eux, et que ces hommes sont à un endroit fixe avec les kavua, c'est-à-dire ils ne sont pas en mouvement, il n'est pas qu'un s'est déplacé, donc c'est kavua, c'est fixe, et nous avons une règle, kol kavua, que mertsan dame, tout ce qui est kavua, c'est comme si c'est moitié-moitié, et donc ça fait que nefashot laquelle, et donc on ne le tuera pas, ça c'est ce qu'on apprend de Ve'aravlo, Ve'kamalav. Juste, Rachid nous dit que le din de kavua, mertsan dame, on l'apprend d'ici, on peut retrouver dans la Gemara, dire le cas habituel de Kol des Parish, Meruba Parish et Mertzal, c'est à propos des fameux 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande non cachère. Lorsqu'on trouve un morceau de viande à l'extérieur des magasins et qu'on ne sait pas d'où vient le morceau de viande, on dira le morceau de viande s'est séparé, Kol des Parish, certainement de la majorité, il vient d'un des magasins cachères. Et donc ce morceau de viande, on peut le manger, il est considéré comme cachère. Si le morceau de viande a été pris dans un magasin, mais on ne sait pas dans quel magasin. Là, c'était donc dans l'endroit Kavua. Là, c'est Kemersa, on considère que c'est comme s'il y avait 50-50, et le morceau de viande est interdit. Donc ça, c'est ce que nous apprenons de ce passage que nous dit Rashi. En tout cas, d'après les Chachamim, un homme veut tuer Réhouven et tue Shimon, il est Chayav. Donc un taureau qui voulait tuer Réhouven et tue Shimon est aussi Chayav Skila. Dans quel cas le taureau est patour? Si le taureau voulait tuer un autre taureau et qu'il a tué Réhouven, là dans ce cas-là, le taureau ne sera pas lapidé. On continue avec une nouvelle Mishnah, Shor Ha'isha ve Shor Ha'itomim, le taureau d'une femme, le taureau qui appartient à des orphelins qui n'ont pas de tuteur, de responsable sur le taureau. Shora apotropos, le taureau qui appartient à des orphelins, mais il y a un apotropos, c'est-à-dire un tuteur, un responsable qui va garder le taureau. Ou bien Shor amidbar, le taureau du désert, c'est-à-dire un taureau hefker. Shor ha'egdesh, le taureau appartenant au egdesh. Shor hager, shemet ve'eno yorshimu, le taureau d'un converti qui est mort et qui n'a pas d'héritier, donc là aussi le taureau est efker, aïlo chayavim mita. Si ces taureaux ont tué, on devra tuer les taureaux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Shor amidbar, si c'est un taureau du désert, donc hefker, ou shor ha'egdesh qui appartient au egdesh, ou shor hager shen lo yorshim, d'un converti qui n'a pas d'héritier, shemet qui est mort, et que donc un de ces 3 taureaux a tué, Pturim minamita, ils sont dispensés, ces taureaux, de la mort de ce qu'il a, les Fishen Lembanim, puisqu'ils n'ont pas de propriétaire. Donc si demain un homme veut s'approprier du taureau, il peut prendre le taureau, et le taureau ne va pas être lapidé. Donc la marloquette, prenons un cas très précis, il y a un taureau efker qui tue un taureau. Un homme voit ce taureau efker et dit tiens, je vais devenir propriétaire du taureau. Va-t-on ensuite tuer ce taureau efker ou pas? A priori, c'est la marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Nous allons poursuivre dans la Gemara avec les limudim des psukim. Tanura Banan. Shor, Shiva. Nous avons, comme le rapporte Rashi, 7 fois marqué dans la Torah Shor à propos du taureau qui tue un homme.
Lorsqu'on regarde les psukim, on voit que la Torah répète 7 fois shor, shor, shor. Pour nous dire la vie, pour inclure shor haïcha, donc pas seulement le taureau d'un homme, mais aussi le taureau d'une femme, le taureau d'orphelin, shor haopotrophon, du tuteur, shor hamidbar, le taureau du désert efker, shor haïkdesh appartenant au Beth Amikdash, shor hager shemet venurshim, ou d'un guerre d'un converti qui est mort et qui n'a pas d'héritier. Donc là, on a inclus, grâce à ces 7 shors qui sont marqués, nous avons inclus 6 taureaux, c'est-à-dire en plus du taureau d'un homme, qui fait 7, 6 taureaux en plus, où la Torah donc, nous dit par ces 7 fois shor que on va tuer le taureau qui a tué. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, shor hamidbar, shor haekdesh, shor hager shemet venurshim, c'est 3 lapturim lamit, alef shen baim, qui n'ont pas de propriété. Amar Ravuna bien rajouter et nous dire que Poter Aya Rabbi Yehuda filou nagar fait le besof igdish. Rabbi Yehuda vient dire que le taureau ne sera pas tué, même si on parle du cas d'un taureau qui appartient à Réhouven, qui est encore né, qui a tué. Il a tué un homme. Et ensuite Réhouven décide d'offrir ce taureau au Beth Amikdash. On ne pourra pas prendre le taureau et le tuer. Nagar fait le besof ifkir. Réhouven a un taureau, ce taureau vient de tuer un homme. Réhouven dit je suis mafkir le taureau, je n'en veux plus. On ne tuera pas le taureau. Mimaï, comment Ravuna a déduit cela des paroles de Rabbi Yehuda? Mide katane tarte, puisque c'est marqué Shor hamidbar veshor hager shemet veno yorshim. Le taureau midbar du désert qui est efker, et le taureau d'un guerre, d'un converti qui n'a pas d'héritier et qui est décédé. Donc là aussi, en vérité, c'est un taureau efker, c'est la même chose. Shor efker et nous shor hamidbar et nous shor hager shemet veno yorshim. La Gemara donc, nous dit Shor hager shemet ma'inyu, que signifie le taureau d'un guerre qui est mort. De quoi il s'agit? Kevan denlo yorshim, puisque le guerre, le converti, en général, lorsqu'il n'a pas eu d'enfant, n'a pas d'héritier. Tout Israël a un héritier, si ce n'est pas ses enfants, c'est son père, ses frères, et on remonte ainsi, mais chez le guerre, qui katan chez Nolad. Donc en vérité, c'est un shor efker. Donc, demande la Gemara, c'est la preuve de Ravuna. Pourquoi Rabbi Yehuda nous parle d'un tour shor hamidbar et du taureau du guerre qui est mort? Haïnu shor hamidbar, shor hager shemet venurshim, c'est la même chose, ça revient au même, c'est un taureau qui n'a pas de propriétaire. Et là, donc n'est-ce pas, hakamashmalan, voici ce que Rabbi Yehuda veut nous enseigner. Dafilu nagar le sofigdish. Même si le taureau a tué et ensuite le propriétaire l'offre au Beth Amikdash ou nagar le besof ifkir, même dans ce cas-là, le taureau ne sera pas abattu. Shema Mina, c'est ce qu'on déduit des paroles de Rabbi Yehuda. Et nous allons apporter une preuve, plus encore dit Rabbi Yehuda. C'est-à-dire pas seulement le taureau efker, le taureau Igdesh qui a tué, on ne tuera pas le taureau, mais Afilou Nagar le Sof Igdish, même si le taureau a tué, ensuite le propriétaire l'a offert au Beth Amikdash, Nagar le Sof Ifkir. Le taureau a tué et ensuite le propriétaire l'a abandonné et a enlevé sa propriété du taureau. Patour, on ne tuera pas le taureau. Pourquoi chez Nehemar, comme c'est marqué, Veuad Bib'ala Ve'emit, on a averti Bibalav ses propriétaires et le taureau a tué. Donc c'est au Beddin, ou Adbavimit, Achete Mita, va Amada Beddin, Shavim Kechad. Il faut que Vehemit et la Amada Beddin se fassent en même temps, c'est-à-dire qu'il y ait un propriétaire au moment où le taureau a tué, au moment où on l'attaque au Beddin. Demande la juste les Gmardin, l'Obainan, c'est-à-dire l'essentiel, c'est le moment où on l'appelle au Beddin. Et si après avoir appelé au Beddin, mais avant qu'on ait tranché, il est mafkir, là, le din est différent. La Gemara dit non. Veha shor yisakel. Le Gemara dit non. Pourtant, dans le passage, c'est marqué le taureau sera lapidé. Et ça, c'est le Gemardin, où on va appliquer la sentence. Donc, et la Ema, il faut dire, achete mita, vamadabedin, le Gemardin shavim keechat. C'est-à-dire, la Torah, par ce passage, nous dit, il faut que le moment où le taureau va tuer, le moment où on l'appelle au Bedin, le moment où on va trancher la sentence du taureau, il faut que le taureau est bib alav et un propriétaire. Donc si entre-temps le propriétaire a changé de propriété, il a offert au Beth Amikdash ou il a été mafki son taureau, dans ce cas-là on ne tuera pas le taureau. C'est ce qu'on apprend de ce pasouk d'après Rabbi Yehuda. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On prendra une autre soubia du shor aniskal. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Mem Dalet concernant une halakha que beaucoup recherchent, c'est la question du chien méchant, et d'une échelle qui n'est pas solide, une échelle brûlante dans la maison. La Gemara nous dit, au nom de Rabbi Nathan,
Nous avons l'interdiction d'élever un chien méchant dans la maison ou de laisser une échelle branlante, comme c'est marqué Velotassim damim bebetecha. Et la Gemara explique aussi bien l'homme ou la femme qui vont transgresser cette obligation de Rabbi Nathan, on les excommuniait à l'époque. Un homme a l'interdiction d'élever un chien méchant, sauf si le chien est attaché avec une chaîne en fer. On pourrait être sûr que le chien ne peut pas se détacher. Même si le chien ne mord pas, mais c'est un chien qui aboie, il y a une interdiction de l'élever, de le garder, puisqu'on peut craindre qu'il peut faire peur à une femme enceinte par ses cris en aboyant, et cette femme risque de perdre son petit, de faire une fausse couche. Mais dans le cas où le chien est attaché, parce qu'ils me disent que dans ce cas-là, il n'y a rien à craindre, étant donné que lorsqu'un chien est attaché, les gens n'ont pas peur. Toute personne qui gardera, qui élèvera un chien méchant dans sa maison, c'est comme nous disent les Chachamim s'il élève le cochon, et cela fait partie de la malédiction des Chachamim qui ont maudit toute personne qui fera de l'élevage de cochons. L'Agmara nous rapporte aussi que toute personne qui élèvera un chien méchant chez lui va empêcher le chesed de sa maison, va diminuer le chesed. Pourquoi? Puisque, comme c'est marqué dans le passouk, la masse, mere ou chased, et les Chachamim nous expliquent qu'en yévanite, c'est-à-dire en grec, le chien était appelé lamas. Et donc, pourquoi il est monné à chesed, lamas, mere ou chased? Parce que, comme les gens ont peur des chiens, il empêchera les pauvres de rentrer chez lui. Le pauvre qui va taper à sa porte lorsqu'il va voir l'écriteau chien méchant, il va s'abstenir et donc le propriétaire ne pourra pas accomplir cette mitzvah. Même si le propriétaire du chien sait que son chien ne va pas endommager, mais si les passants ne le savent pas, c'est un chien qui paraît être méchant, donc personne ne va taper, il ne pourra pas pratiquer la tzedaka de sa maison. Les Chachamim nous ont dit aussi que toute personne qui élève un chien méchant dans sa maison enlève la yirat shamaim, c'est comme s'il enlève le joug de la yirat shamaim, puisque la suite du pasuk est veyirat shadai ya'azov, que la crainte d'Akadosh Baruch Hu il va abandonner en gardant ce chien méchant à la maison.